Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Plus les jours passent, moins j'ai de voix. J'espère que vous m'entendrez quand même. Aujourd'hui on est le matin très tôt, un peu pas au réveil mais presque. Et je voulais vous parler d'un petit sujet qui concerne les professionnels, enfin ça concerne aussi les particuliers. Mais c'est envers les professionnels. Je voulais vous dire que la douleur ne devrait jamais être acceptée, même quand ça vient de la part d'un professionnel. Je vous dis ça parce que on assiste à des événements autour du chien dans notre région, on assiste à plein de choses, on se croise entre éducateurs canins et on a aussi le retour des clients qui nous disent que possiblement ils ont vu un éducateur avant et qu'ils ont arrêté les choses parce que ça pouvait être des fois trop violent. Donc déjà, je félicite à chaque fois ces personnes-là qui se sont rendues compte de la violence, parce que la violence envers nos chiens c'est quelque chose quand même qui est ordinaire, qui est rentré dans l'esprit. On se dit qu'il faut violenter un chien pour qu'il nous obéisse, qu'il faut le dominer, qu'il faut le mettre plus bas que terre, le mettre sur le dos pour qu'il comprenne qui est le patron. Et pour moi tout ça c'est de la violence ordinaire, c'est quelque chose qui est devenu tellement courant qu'on n'arrive plus à l'enlever pour certains de l'esprit. Et il y en a qui ont encore leur libre arbitre, quoi, la réflexion de se dire non c'est pas normal. Et franchement félicitations, parce que c'est quand même voilà, il faut oser dire non à tout ça quand on n'est pas d'accord avec ça, même quand ça vient d'un professionnel. Professionnel ne veut pas dire compétent, malheureusement. Dans ce milieu, professionnel ne veut pas dire compétent. Après, il y a des personnes qui ont différentes façons d'apprendre et l'éducateur canin doit s'adapter à la personne qui est en face. Des fois, entre l'éducateur canin et le propriétaire du chien, il y a un truc qui bloque, donc le message ne passe pas. Mais en tout cas, l'éducateur canin ne devrait jamais vous dire oh, vous voyez bien, positif ça marche pas, on va le passer un petit peu plus dur parce que votre chien il a un caractère fort. Et en gros, pour ces éducateurs canins là, tous les chiens ont un caractère fort parce qu'ils emploient jamais le positif. Ou alors avec les chiots et tout ça. Alors que je vous dirais que ça fait 5 ans que c'est mon métier. Ça fait 7 ans que j'ai découvert ces méthodes et je n'ai jamais eu à revenir à l'envers avec n'importe quel chien. Pour l'instant, et encore on en a eu des cas de chiens agressifs et tout ça, réactifs et tout ça, et j'ai jamais eu à retourner à l'envers. J'ai jamais eu à dire à un propriétaire de chien là c'est le positif qui va pas. C'est le respect. Non écoutez, faut arrêter de le respecter. Là vous voyez il comprend rien. Non, pour moi c'est inadmissible de dire ça. C'est inadmissible de faire coucher un chien en l'étranglant. Enfin, pour moi, si tu sais pas faire coucher un chien autrement qu'en l'étranglant, faut se poser des questions. C'est... En plus, avec la voix pétée, je sais pas si vous m'entendez comme il faut, mais ce que je veux dire, c'est que si même un des trucs les plus faciles, qui sont les positions comme assis, couché, si tu n'arrives pas à le faire sans étrangler le chien, et que en plus ce geste est devenu naturel, je parle pour un éducateur canin là, il y a des éducateurs canins, pour eux c'est la première solution d'étrangler le chien, et j'y ai vu de mes yeux, donc je sais que ça existe, hein. J'y ai pas vu qu'une fois. Donc pour eux, la méthode pour accoucher un chien, c'est on met un collier étrangleur, on tire sur la laisse et on met le pied sur la laisse, comme ça on est sûr que le chien est obligé de plaquer la tête au sol pour être... il est embarqué par son collier quoi. Et ça pour moi, si tu fais ça tous les jours... sans te dire dans ta tête hey, il y a quelque chose de pas normal, c'est que c'est grave quand même. Enfin, c'est ouh, allô, t'es en train d'étrangler un chien. Et qu'on me dise pas que le collier étrangleur il étrangle pas, sinon pourquoi il s'appellerait comme ça? Et regardez le fonctionnement, hein. Regardez juste le fonctionnement, c'est le même principe que la pendaison, donc il étrangle. C'est pas une honte, c'est juste qu'il faut vous poser des questions. Si personne l'achetait, ça se vendrait pas. Si notre pays ne l'avait pas légalisé ou ne l'enlèverait pas de la vente, il y en aurait plus. Voilà. Donc, et vous allez à des endroits, il y en a plus. Donc, bref, la fille est énervée, mais avec une voix pétée, c'est absolument pas crédible. Donc c'est parce que ça m'énerve de voir des trucs comme ça. Je rigole mais c'est plus nerveux hein. Parce que ça me saoule de voir des trucs comme ça. Aujourd'hui t'es éducateur canin, t'as pas d'excuse pour te dire
je vais travailler de façon violente. Avec toutes les données qu'on a, toutes les études maintenant qu'on a, et encore on est qu'au début, moi je suis persuadée qu'on est qu'au début de tout ça, pourquoi t'as besoin de passer par la violence? Je t'assure que la bienveillance c'est pas le truc des faibles, la bienveillance c'est le truc de ceux qui réfléchissent et qui se disent ok, il y a une autre solution, waouh. Et la violence ne doit pas nous venir naturellement. Enfin pour moi c'est pas, même l'humain, pour moi l'humain naturellement n'est pas violent. Ok, t'as des gens ils sont un peu frappés, t'as des gens ils sont voilà, mais naturellement pour moi l'humain n'est pas mauvais. Donc ça doit pas te venir... Enfin, il y a un jour tu te dis pas merde qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'étrangler un chien? Non? Non? C'est déjà pas? Donc pour les propriétaires de chiens, refusez cette violence, c'est votre chien, c'est votre animal, c'est lui qui va en payer les conséquences et vous, parce que derrière vous avez un animal qui va être encore plus traumatisé. Donc c'est à vous de dire non, vous dites non, vous partez, tout simplement. Tout simplement. Il y a plein de gens qui n'osent pas parce que c'est un professionnel, ouais c'est un professionnel mais c'est pas le maître de l'univers. Des professionnels, il faut trouver celui qui vous convient niveau méthode et avec qui ça passe, la relation passe. Parce que si vous ne faites pas confiance en cette personne, vous n'appliquerez pas ses conseils et là ça ne sert strictement à rien, je préfère vous le dire tout de suite. Ça ne sert à rien d'avoir un professionnel en vous disant on a trouvé que celui-là donc bon on fait avec lui, mais ça passe pas. Non, vaut mieux en chercher un autre. Cherchez quelqu'un aussi possible aussi en ligne si vous ne trouvez pas, s'il n'y a personne près de chez vous. Payez des frais de déplacement de quelqu'un qui va plus loin, mais ne mettez pas de côté ça, de vous poser la question, il fait cet exercice mais est-ce qu'il respecte mon chien comme j'ai envie qu'il soit respecté, comme il mérite d'être respecté? C'est votre chien et c'est pas parce que c'est un professionnel qu'il a la parole divine. Même moi qui suis professionnelle, je demande toujours aux gens de se faire leur propre avis. Puisque je vous apporte un avis qui est peut-être différent de ce que vous avez déjà eu, mais je vous dis pas que c'est le bon avis, parce que même moi je suis encore en cours de... On est tous en cours d'apprentissage. Moi je vous délivre les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais dans 1, 2 ans, même 6 mois, elles auront déjà changé. Donc faites-vous votre avis à vous. Évidemment, mes connaissances, elles auront changé parce que je décide de me former. C'est pas le cas de tout le monde, là aussi. Parce que si tout le monde décidait de se former, je peux vous dire qu'il n'y en a plus un qui martyriserait un chien. Parce que ben c'est... Pour moi, c'est une question d'ego. Pour moi, je ne vois que ça. Parce que c'est aucunement utile. Alors ouais, peut-être il y en a qui vont dire je ne martyrise pas un chien parce que moi je suis une faible, je suis une nana. Eh ben je préfère être une faible, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que des chiens comme j'ai vu dernièrement là, dans l'état que je les ai vus, ouais bah je préfère être une faible et que mes chiens, ouais elles sont pas parfaites mais elles sont pas martyrisées. Ah ouais. 1000 fois même, 1000 fois. Donc voilà, je voulais juste vous dire aujourd'hui de... refuser la violence ordinaire qu'il y a sur nos animaux. Je pense aux animaux, je pense aussi aux... Quand j'entends violence ordinaire, je pense à l'humain aussi. Il y a trop, mais bon c'est pas mon domaine l'humain, c'est les chiens. Il y a trop de choses qu'on voit qui ne devraient pas se passer. Et chez le chien, voilà, tout le monde n'arrête pas de crier à la maltraitance et tout ça. Voyons celle qu'il y a déjà chez nous de maltraitance. Parce que je peux vous dire que même des gens qui ont l'impression de très bien traiter leur chien, et ben il y a des espèces de réflexes qui viennent envers leurs chiens qui pour moi me font sortir de mes gonds et je trouve ça inadmissible. Voilà. Pour moi jeter une tarte à son chien parce qu'il veut un câlin par exemple, c'est de la violence ordinaire. Voilà. C'est un truc qu'on se rend même plus compte. Donc rendez-vous-y en compte, ne regardez pas autour de vous. C'est-à-dire ne regardez pas ce qui se passe dehors entre les propriétaires et leurs chiens, machin, en vous disant oui celui-là il fait ci, il fait ça. Non, regardons chez soi, juste aujourd'hui, ou demain, parce que vous avez cette vidéo ce soir, le soir. Regardez juste ce qui se passe chez vous, juste ça. Si vous n'êtes pas concerné par cette vidéo, n'allez pas chercher des petits trucs à regarder, vous n'êtes pas concerné. Mais si vous l'êtes, prenez 2 secondes de réflexion et en vous disant comment je peux faire autrement. Basta. Qu'est-ce qui se passe avec mon chien? Comment je peux le faire autrement? C'est tout. Ne culpabilisez pas, juste vous dire comment je peux faire autrement. Si vous ne trouvez pas, ou si vous avez besoin de conseils, envoyez-moi un message. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Ou encore une fois, bah écoutez,
Écoutez, je suis révoltée en ce moment, c'est comme ça. Mais bon, on va arrêter les vidéos révoltées. Je vais vous faire aussi des vidéos un peu plus à l'extérieur. Dernièrement, on a eu un temps pourri de chez pourri, ce qui explique ma voix. Mais là, ça y est, le soleil est de retour apparemment. Donc, je vais vous faire des vidéos à l'extérieur. Ce sera un peu plus agréable même pour moi. Je vous dis à tous à demain. J'espère que la voix ne vous aura pas dérangé. Si ça se trouve, demain je ferai une vidéo en langage des signes parce que je n'aurai plus de voix. Je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, commenter et partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous suivre. Et je vous dis à demain. Bisous. Salut.